Salut à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Aptos France. Dans cette première vidéo, nous allons vous faire découvrir l'historique de ce projet, en quoi il se démarque et la roadmap pour cette année 2022. Tout débute en 2017 chez Facebook qui commence à travailler sur les crypto-monnaies et la blockchain. Le projet débute vraiment en mai 2018, lorsqu'une nouvelle division blockchain est créée. Facebook ambitionne alors de créer sa propre crypto-monnaie. Le projet est officiellement annoncé le 18 juin 2019 sous le nom de Libra. Mais rapidement, Mark Zuckerberg s'attire les foudres des régulateurs. De plus, des litiges surviennent concernant le nom et le logo de Libra. En octobre 2019, sentant le vent tourner, des investisseurs tels que PayPal, eBay, Mastercard, Stripe, Visa et Mercado Pago quittent l'association Libra. En novembre 2020, afin d'apaiser les esprits et redonner du souffle au projet, une nouvelle trajectoire est donnée. Libra sera finalement un stablecoin soutenu par le dollar américain plutôt qu'une collection de devises. En décembre 2020, en réponse au litige en cours, le nom et le logo Libra sont modifiés et rebaptisés Diem. Mais tout cela ne suffira pas et les difficultés réglementaires auront eu raison de la motivation de Facebook. En janvier 2022, l'abandon du projet est confirmé. Les actifs de Diem sont alors vendus à la société californienne Silvergate Capital. Cependant, de nombreuses personnes à l'initiative du projet n'ont pas baissé les bras et ont continué leurs travaux. Le projet est alors porté par d'anciens employés de Meta ayant quitté l'entreprise Facebook. Cette fois, il n'est plus question de stablecoin, mais d'une blockchain Layer 1. Ce nouvel écosystème s'appelle Aptos et ambitionne de rendre les technologies blockchain accessibles et utilisables par le plus grand nombre. Cela part plutôt bien, puisque 3 mois à peine après son lancement, une levée de fonds de 200 millions de dollars appuyée par ACZ, FTX Ventures ou encore Coinbase Ventures a été réalisée. Et à peine 3 semaines après le lancement du DevNet, qui est tout récent, le réseau compte plus de 10 000 nœuds. Aptos renaît des cendres de Diem tel un phénix autour d'une équipe solide, pleine de conviction, extrêmement motivée et appuyée par de gros investisseurs du monde de la blockchain. Les ambitions d'Aptos s'articulent autour d'innovations structurelles importantes qui pourraient bien s'avérer payantes. Tout d'abord, quelques rappels. Un Layer 1 est le terme utilisé pour décrire l'architecture principale sous-jacente de la blockchain. Un Layer 2, en revanche, est un réseau qui vient se superposer à une blockchain de Layer 1. Par exemple, Ethereum est un Layer 1 et un de ses Layer 2 est nommé Polygon. L'origine de création de Layer 2 vient du faible nombre de transactions par seconde que peuvent assurer les blockchains de Layer 1, tels que Bitcoin ou encore Ethereum, qui de fait ne peuvent proposer une évolutivité suffisante pour des paiements en crypto-monnaie dans la vie quotidienne et une adoption de masse. Deux solutions sont possibles pour essayer de répondre à la problématique de l'évolutivité des blockchains de première et seconde génération. La première solution est d'améliorer le Layer 1 en changeant la base de son protocole. Par exemple, un changement d'algorithme de consensus. Ensuite, nous avons le sharding, qui consiste à diviser le réseau en sous-ensembles appelés shards. Chaque shard travaille sur un ensemble différent de transactions, au lieu que le réseau entier traite toutes les transactions. La deuxième solution est de créer un Layer 2. Il existe plusieurs types de solutions de Layer 2. Les sidechains, les state channels, les roll-up sont les principaux, et leur rôle sera de créer les transactions off-chain pour que le Layer 1, via son consensus, ne ralentisse pas le traitement de ces derniers. Si vous désirez plus d'informations sur ce qu'est une blockchain, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube Caribou Crypto. Mais pour l'instant, revenons à Aptos. Aptos a pour ambition de se démarquer des Layer 1 existants, en s'appuyant sur l'expérience de ces blockchains et en apportant des innovations supplémentaires permettant de lever un peu plus les limitations et permettre une adoption de masse. On peut citer deux innovations principales actuellement. Premièrement, la séparation des réseaux de traitement de consensus et de traitement des transactions, mais de manière différente de ce que l'on peut voir sur d'autres Layer 1 récents. Ensuite, l'utilisation d'un langage dédié, le Move, qui constitue la pierre angulaire de cet écosystème unique et permet de lever de nombreuses limitations sur les smart contracts, les frais de gaz et les différentes natures d'échange au sein de l'écosystème. Voyons maintenant de plus près la roadmap prévisionnelle du projet.
Le calendrier est ambitieux, mais les investisseurs sont là et la communauté croît rapidement. La roadmap annoncée est la suivante et comporte 4 phases sur cette année. Premièrement, la phase du DevNet, qui est quasiment terminée. Ensuite, la phase 1, le testnet incitatif, qui débutera le 13 mai et se terminera le 24 mai. Il sera limité à 100 nœuds. Les principaux livrables de cette phase seront tout d'abord un site web d'inscription et de suivi qui sera disponible avant le début de la phase 2, l'outillage pour le démarrage décentralisé du réseau à l'aide de GitHub, et enfin la documentation pour l'exécution d'un validateur de qualité de production. L'objectif prioritaire sera d'effectuer un démarrage décentralisé du réseau à l'aide des outils GitHub et Genesis. La phase 2 sera le stacking. Elle devrait débuter au mois de juin. Les principaux livrables de cette phase seront les suivants. La prise en charge des récompenses de stacking via des tokens de test avec prise en charge décentralisée des faucets, la mise à jour des frais de gaz au travers de l'amélioration des coûts de transaction qui seront bien documentés pour chaque opération au sein d'une transaction, ceci afin de rendre le coût des transactions prévisible, ce qui est extrêmement important. L'objectif majeur de cette phase sera de valider les travaux autour du stacking, des récompenses et de la délégation. Motiver les validateurs à offrir des jetons via des faucets pour prendre en charge la distribution des pièces de test, la délégation aux validateurs et l'engagement de l'écosystème. La phase 3 s'attaquera à la gouvernance et les mises à niveau. Cette phase devrait débuter en juillet. Les principaux livrables seront de permettre le vote on-chain et la gouvernance, puis de valider la synchronisation d'états légère grâce à la technologie de sauvegarde et de restauration. L'objectif majeur de cette phase sera d'effectuer une mise à niveau décentralisée du réseau via la gouvernance on-chain et de prendre en charge des nouveaux validateurs rejoignant le réseau via la sauvegarde et la restauration. Enfin, nous arriverons à la phase 4 qui concernera la topologie dynamique du validateur. Le démarrage est prévu en août avec comme principaux livrables la décentralisation du réseau en prenant en charge autant de validateurs que possible et de par la décentralisation, amener la protection DDoS des validateurs. Cette phase constituera, on peut le dire, le dernier échauffement avant de passer au mainnet et permettra la validation DDoS des validateurs. 2 vidéos seront réalisées dans les mois à venir traitant de la structure de la blockchain Aptos et de son fonctionnement, puis du langage Move et de ce qu'il apporte. Merci à tous et n'hésitez pas à rejoindre la communauté des aptonautes sur Aptos France avec notre équipe de choc. LVMH, Evon, Absolute 31 et KB Consulting 45. À bientôt!